Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'univers d'une bière iconique, la Guinness. On a pas mal de documents sous les yeux là sur son histoire, sa fabrication un peu spéciale, les avis très partagés sur son goût et même son lien assez fou avec un certain livre des records. Oui, bonjour. C'est vrai que l'image est forte, hein, cette couleur sombre, presque noire, et puis cette mousse si crémeuse, unique. C'est ça. Mais l'idée, c'est d'aller voir un peu derrière l'image. Qu'est-ce qui rend cette stout irlandaise si spéciale, si connue partout ailleurs? Absolument, et il y a de quoi dire. Derrière le verre, il y a une histoire, une science même, qui explique beaucoup de choses. Alors justement, commençons par le début. L'histoire. Ça démarre fort à Dublin si j'ai bien compris. Ah oui, très fort. On est en 1759. Arthur Guinness, il prend un bail pour une brasserie à St. James Gate. Et le bail, attention, 9000 ans. 9000 ans. C'est incroyable comme pari sur l'avenir. Carrément. Ça montre une vision, une ambition fausse dès le départ. Et ça marche. Dès le 19e siècle, la Guinness part à l'export partout dans le monde. Et St. James Gate, ça devient plus qu'une usine. La Guinness Storehouse, ouverte en 1904, c'est déjà un lieu qui raconte cette histoire. Un lieu de mémoire, presque un musée avant l'heure. Mais il y a cette autre anecdote assez dingue, liée à la brasserie, mais pas directement à la bière. Le livre des records. Ah oui, le fameux Guinness World Records. Alors ça, c'est né d'une histoire un peu improbable. En 1951, le directeur de Guinness à l'époque, Sir Hugh Beaver, était à une partie de chasse. Ok. Et là, gros débat, quel est l'oiseau le plus rapide d'Europe? Impossible de trancher. Et ça lui donne une idée. Créer un livre qui compilerait des faits vérifiés pour régler ce genre de pari de pub. C'est fou. Et ce livre est devenu une marque mondiale à part entière, presque. Euh, on oublie parfois que ça vient de la bière. Un coup de génie marketing avant l'heure, en fait. Exactement. Une diversification assez inattendue, mais revenons à la bière elle-même si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, les ingrédients, c'est la base. Alors, il y a l'eau qui vient des montagnes de Wicklow réputées très pures, du houblon bien sûr, une levure très spéciale, la souche Guinness, qui est précieusement conservée depuis des générations, Et l'orge, j'imagine. et l'orge bien sûr. Surtout l'orge torréfiée, c'est lui le secret de la couleur. Hein, parce qu'on dit souvent noir. Mais c'est pas tout à fait ça, si. Non, en fait, si on regarde bien, à la lumière, c'est un rouge rubis, très très foncé, mais rouge quand même. D'accord. Et la texture? Cette mousse si particulière, cette onctuosité. Alors ça vient beaucoup du service pression. La Guinness Pression, elle utilise de l'azote. Pas du CO2 comme la plupart des bières. De l'azote? Et ça change quoi? L'azote, il se dissout moins bien dans la bière. Du coup, les bulles sont beaucoup plus fines et ça donne cette mousse très dense, très stable, très crémeuse. C'est ça qui crée aussi cet effet visuel, la cascade Guinness, quand on voit les bulles descendre sur les parois du verre. Oui, en grande partie. Ces microbules d'azote, elles participent à ce phénomène visuel assez hypnotique. D'où aussi le fameux rituel du service en 2 temps. Il faut laisser le temps à la bière de s'installer. Idéalement, 119 secondes et demie. Presque 2 minutes. Et pour essayer d'avoir ça à la maison, ils ont inventé un truc, non? Dans les canettes? Oui, le widget. C'était en 1988, une petite bille en plastique creuse, remplie d'azote sous pression. Quand on ouvre la canette, la pression chute, l'azote s'échappe de la bille, hop, ça recrée un peu l'effet pression dans le verre. Une vraie innovation. Ingénieux. Tout ça pour se rapprocher de l'expérience du pub. C'est un peu l'obsession, oui. Et tout ça, c'est au service du goût, évidemment. La version la plus connue, la Draft, elle titre à 4,2%. Et niveau goût, ça donne quoi alors? Typiquement, on a des notes de malt bien grillées, torréfiées. Ça rappelle le café, un peu le cacao amer, mais sans le sucre. La texture est très crémeuse, l'amertume est là, mais plutôt en fin de bouche, avec une finale assez sèche. Pourtant, ce goût, il fait vraiment pas l'unanimité. Quand on traîne sur les forums, c'est assez frappant. Certains adorent ce côté velouté, café froid, même pain liquide. Oui. Et d'autres, ils la trouvent carrément aqueuse, presque fade. Comment on explique un tel écart? Je pense que c'est justement ce profil très particulier. Les saveurs torréfiées, cette texture liée à l'azote, c'est très différent d'une lager blonde ou d'une IPA pleine de houblon. C'est un style à part. Soit on accroche, soit pas du tout. Il n'y a pas de milieu, quoi. C'est un peu ça. Et puis, il faut pas oublier qu'il n'y a pas une Guinness, mais des Guinness. L'Extra Stout, par exemple, elle est plus forte, plus intense. Ils ont aussi lancé une lager, la Hop House 13, des ales, même une White Stout récemment, qui joue sur les codes. Ah oui, une Guinness blanche, c'est déroutant. Et
On la boit avec quoi traditionnellement? On la recommande souvent avec des plats assez riches, viande rouge grillée, des ragoûts ou même des desserts au chocolat. Ça marche étonnamment bien. Intéressant. Parlons un peu des mythes autour de la Guinness. On l'imagine souvent très riche, très calorique. C'est vrai ça? Bah, c'est plutôt une idée reçue. En fait, une pinte de draft, c'est autour de 210 calories. C'est moins que pas mal d'autres bières, y compris certaines lagers. Ah bon? Pourquoi on a cette impression alors? Je pense que c'est la couleur foncée et la texture crémeuse qui donnent cette sensation de lourdeur. Mais c'est trompeur. Elle est même plutôt nutritive. Elle contient du fer, des antioxydants. Bon, à savoir. Et un point important aujourd'hui, elle est devenue végane? Oui, depuis 2017. Avant, ils utilisaient de la colle de poisson, l'ichtiocolle, pour clarifier la bière. Ils ont changé leur processus de filtration pour ne plus en avoir besoin. C'est une adaptation aux attentes actuelles importante. Tout à fait. Donc, si on résume un peu tout ça, la Guinness, c'est loin d'être juste une bière noire à la mousse sympa. C'est clair. C'est une histoire industrielle incroyable, c'est de l'innovation technique constante, que ce soit l'azote ou le widget. C'est un goût qui, oui, qui divise mais qui marque. Et puis cet impact culturel inattendu avec le livre des records. C'est vraiment cette richesse qui est intéressante. Comprendre tout ça, ça permet d'apprécier différemment la prochaine fois qu'on en voit une, ou même si on n'en boit pas d'ailleurs. C'est une part de culture. Exactement. Ça raconte quelque chose qui dépasse la boisson elle-même. Et pour finir, une petite touche de modernité. Guinness continue d'innover avec un système appelé microdraft. C'est une machine pour essayer de servir une Guinness pression quasi parfaite, mais chez soi ou dans des petits bars. Oui, j'ai vu ça. Et ça ouvre une question intéressante, je trouve. Est-ce que cette technologie arrive vraiment à capturer l'âme, le rituel de la Guinness servie au pub? Ou est-ce que ça transforme l'expérience en quelque chose de différent? Est-ce que ça rapproche l'expérience ou est-ce que ça la dénature un peu? Voilà. La question reste ouverte, je pense. C'est une piste de réflexion intéressante sur l'avenir de ces boissons iconiques.